Alors, combien a coûté mon appart? Ça sera la question du jour. Mais avant, je vais te dire où je suis. Dans ma chambre, comme tous les jours. Voici donc, c'est une vidéo inspirée par André SB 15015. Donc, on me demande combien ça t'a coûté ton appartement, celui que tu as réussi à payer en cash, et tu habites où actuellement, car ça dépend du coin. Oui, en effet, donc ça dépend de quelle région de France tu es, les prix peuvent varier énormément. Alors moi actuellement j'ai toujours été dans la Côte d'Azur, dans le Var plus précisément. Alors, petite historique avant de te dire combien j'ai payé mon appartement. Alors si tu as suivi mon histoire, j'ai commencé très tard à travailler, j'ai fait beaucoup d'études. J'ai vécu dans un petit studio miteux avec mon ex où on avait on avait vraiment économisé énormément. Pendant 5-6 ans, on avait économisé comme des fous pour avoir un apport personnel énorme pour s'acheter la baraque de nos rêves. Et on avait réussi donc à avoir 50% d'apport personnel avec un crédit de 9 ans. C'est donc une belle baraque avec 2000 mètres carrés de jardin. Voilà, pour moi c'était le rêve. On était en hauteur avec une vue imprenable sur le massif des Morts. On était la dernière maison, une impasse. On n'avait plus que la forêt. Cadre idyllique pour moi. La maison était relativement petite, mais c'est exactement ce que je voulais, quoi. Une maison facile à entretenir, qui consomme peu. J'avais toujours l'esprit financier en jeu. Donc elle devait faire 70 mètres carrés. Il y avait un grand salon de 45 mètres carrés avec un poêle à bois, 2 chambres, une maison qui était récente, qui avait été faite par un maçon. Bref, très belle maison. Malheureusement, une fois qu'on a eu la maison, il y a eu séparation. Voilà, la perte de la maison qui a été très, très douloureuse de ma part. Donc j'ai dû improviser et donc déjà vendre la maison, ça a pris un certain temps. On a perdu un petit peu d'argent parce que c'est pas évident quand on revend si vite. Au bout de 2 ans, t'as pas amorti les frais de notaire. Donc on a quand même réussi à le revendre à peu près le prix qu'on avait acheté. Et je me retrouve donc avec, je crois, 120 000 euros sur mon compte en banque. Et là, je me dis, bon, qu'est-ce que je fais, quoi? Du jour au lendemain, je dois vite retrouver quelque chose. Et je me mets à chercher donc des appartements. Et mon critère, c'était d'avoir, voilà, je sortais d'une maison avec un grand jardin, tout ça. Et je m'étais dit, bon, je m'étais rendu compte que le jardin, j'y en profitais pas spécialement. Une petite terrasse m'aurait suffi, un balcon, quelque chose, un truc voilà, plus simple, ça pouvait me convenir. Donc mon seul critère, c'était voilà, de trouver un petit T2 avec au moins un balcon ou une terrasse, un petit coin nature. Et je crois que c'est le premier que je visite. Donc c'est celui que j'ai acheté là, celui que j'ai actuellement. Je le visite et voilà, la visite se fait en 2 minutes. Hein. Ça va très vite hein, pour un appartement. Donc voilà, il y a 2 pièces, on regarde, ouais, bon, c'est un appartement, il est propre, ouais, ok, il est récent, il a un joli balcon. Voilà, il a tout, hein, il a tout pour plaire. Je fais la visite, je dis, ouais, ok, sympa. Ah oui, en plus, il avait un garage. Avec un garage personnel au sous-sol, donc 99 000 euros le prix. Je le regarde, je visite, je dis, ouais, sympa, machin et tout, je rentre chez moi, je réfléchis. Au bout de 2-3 jours, je finis par faire une offre. Et je commence à me dire, bon, ce qui m'embêtait, c'est que c'était ma première visite. Et moi, je suis quelqu'un qui met beaucoup de temps à acheter. Je sais que l'achat immobilier, c'est le plus important. C'est là où les gens font le plus d'erreurs parce qu'ils ont un coup de cœur généralement et ils ne savent pas négocier. Moi, là, j'avais pas le coup de cœur spécialement. C'était le premier que je visitais. Voilà, je me dis, bon, allez, tu sais quoi, je fais une offre. Quitte à faire une offre. Là, pour l'instant, ça va trop vite pour moi. Là. Je fais une offre un peu indécente, entre guillemets. Donc, 99 000 euros, je propose 84 000. Alors 84 000, il était un peu stratégique. Je me dis, je vais pas dire 85, sinon ça fait trop la somme voilà, dit au pif pour négocier. Je vais faire un chiffre un peu intriguant. Donc je dis 84 pour leur dire, voilà, 84, c'est mystérieux. C'est un chiffre qui n'est pas pris au hasard. C'est que c'est mes calculs financiers. Voilà, j'ai pris en compte mes paramètres. Donc moi, je demande 84. J'envoie ça. Je crois que le lendemain, je reçois un message donc, de l'agence qui me dit, bon, bah, on va transmettre et on vous tient au courant. Je crois que le lendemain, on me dit
Il me dit, votre offre est acceptée. Alors c'était une phrase du site, votre offre est acceptée si vous voulez bien faire l'effort de monter à 85 000. Donc en gros, il faisait une contre-proposition pour 1000 euros de plus. Donc 85 000 au lieu de 99. Voilà, je me dis, bon, je rigole un peu, je me dis, ouais, bon, ils ont, c'est vraiment histoire de négocier, quoi. Ils ont accepté. Alors, je reste un peu bête parce que je m'attendais pas à ce qu'ils acceptent ma proposition, quoi, même s'ils ont fait une contre-proposition. Et là, je commence à réfléchir. Je me dis, ça fait quand même, c'est quand même le premier que j'achète, enfin, c'est la première visite. Euh, en vrai, je suis pas spécialement emballé, quoi. Je suis là, je me dis, qu'est-ce que je fais et tout. Et ben, en 3-4 jours, je vais les faire patienter 3-4 jours, hein, alors que l'offre, elle est indécente, hein. J'attends 3-4 jours à me dire est-ce que j'accepte. Et je finis par me dire, tu sais quoi, même si c'est peut-être pas l'appartement idéal, que j'aurais peut-être, enfin, j'en sais rien parce que j'en ai pas visité d'autres en fait. Je me dis, tu sais quoi, tu perds rien à le prendre. Au pire des pires, si tu restes 2-3 ans, tu le revends, tu feras quand même une plus-value, quoi. Je me dis, il a quand même un garage, l'appartement il est sympa, le prix, franchement, je l'ai vu comme je l'ai négocié, si je dois le revendre, là je vais rien perdre. Et je crois que donc avec les frais notaires, je crois qu'il me revient à 91 000 si je ne dis pas de bêtises. Et au final, voilà, je me retrouve à acheter un appartement, à avoir encore des sous de côté et de ne plus avoir de loyer à payer. Donc là, voilà, je m'installe et tout. Et là, je me dis, ouais, en fait, je suis très content de mon choix en fait. Et donc, voilà, je me retrouve à réussir encore à économiser du coup 1000 euros par mois parce que je gagnais à peu près 1500 euros. J'arrive à épargner 1000 euros. Bon, c'est ce que je faisais déjà avec mon ex parce qu'on se partageait les frais et on vivait dans un truc miteux. Donc là, je me trouve quand même dans un confort amélioré et à pouvoir encore continuer à mettre 1000 euros de côté tous les mois. Et là, voilà, je vais économiser encore. Donc je l'ai acheté en 2019. Là on est en 2025. Donc en 6 ans, j'arrive à mettre 1000 euros de côté, plus mon 13e mois, plus les primes qu'on a d'intéressement, participation. On a à peu près 2000 euros par mois dans ma boîte. Donc en gros, je mets 15 000 euros de côté par an. Donc en 6 ans, je crois que j'ai dû mettre 15, 30, 30 ça fait 90 000 euros. J'ai dû mettre 90 000 euros de côté là en 6 ans. Et je me retrouve encore à avoir un petit capital là de 100 000 euros, sachant que voilà, dans les 6 ans là, j'ai pas mal profité quand même. J'ai fait 1 ou 2 voyages par an. J'ai acheté aussi dans la résidence là, j'ai acheté un parking, une place de parking. Pareil, c'était la première fois depuis 6 ans que j'étais là. Il y a très peu de place pour se garer. Moi je m'en foutais, j'avais un garage, mais je voyais que tout le monde galérait à se garer dehors, puisqu'il y a genre 5-6 places gratuites qui est à tout le monde, et après il faut avoir une place réservée. Et là, je vois qu'il y a une annonce, quelqu'un qui vend un parking, donc je me dis, putain, ça peut être intéressant. Je suis le premier à répondre, il coûtait 7000 euros, et je l'achète, quoi. Je suis le premier à répondre à l'annonce, je l'achète 7000 euros, et mon but, c'est soit de le revendre avec l'appartement un jour, et garder le garage, ou soit de garer ma voiture sur le parking et de louer le garage en attendant, pour me faire un petit complément de revenu. Voilà. Voilà ce qui est pour l'appartement, combien ça m'a coûté. Donc après il me dit aussi, tu as pensé à tout quitter et partir en Asie comme Marc. Alors c'est pas mon plan pour l'instant. Et il me dit, ou si tu perçois le RSA ou une pension d'invalidité, tu n'as pas le droit de quitter la France. Non, alors j'ai pas de pension d'invalidité, j'ai pas de RSA, là je travaille encore actuellement. Donc dans la prochaine vidéo, je vous ferai un point justement par rapport à ça, par rapport à ma toute première vidéo où j'explique que je suis en train de quitter mon emploi. Il y a eu un rebondissement qui n'était pas prévu. Donc je vais vous faire un point et je répondrai à la suite de ces questions-là. Quel est mon plan? Mon plan là, je suis en train de le peaufiner au fur et à mesure, mais je vais vous dire ce que je pense, ce que je pense faire dans les prochains mois. Je vous tiens au courant, abonnez-vous, likez la vidéo s'il vous plaît, et à très vite.